Alors, exercice 9. On considère une fonction f définie sur R privé de 1 par la formule suivante. Proposez un enchaînement de fonctions de référence conduisant x f de x, d'ailleurs on vous demande ce qu'on vient de faire, déduisez-en l'image par succession d'inégalités. Alors, d'abord, pourquoi défini sur R privé de 1? Ben, on va tout de suite. On va tout de suite parce que là il y a un gros problème, c'est qu'on est en train de diviser par quelque chose qui peut s'annuler. Donc on va avoir le premier souci, on peut avoir des valeurs interdites de dénominateur nul. Premier problème. Et puis deuxième problème, on a une racine carrée, donc on peut avoir des valeurs interdites de radicandes négatifs. Alors allons-y. On va commencer par regarder ce dénominateur nul. Alors on va d'abord regarder le radicande. Alors radicande, il vaut quoi? X carré moins 2x plus 1. Donc dans quel cas est-il positif, lui? Bon, ben alors là, ça c'est pas évident, vous ne savez pas résoudre les inéquations du second degré. Ce sera la première chose que vous ferez l'année prochaine, mais là pour l'instant, vous ne pouvez pas. Mais si vous avez un peu de culture, vous reconnaissez tout de suite une identité remarquable. Vous reconnaissez que ça c'est x moins 1 le tout au carré. Bon, et puis c'est un petit peu téléphoné puisqu'on vous dit que la valeur interdite c'est 1, bon. Mais x moins 1 le tout au carré, ben, puisque c'est toujours au carré, c'est toujours positif. Hein, donc, aucune valeur interdite à cause du radicande. On peut toujours prendre le radicande de ça. Donc on peut toujours extraire sa racine carrée. Donc en fait, il n'y a pas de valeur interdite due à la racine carrée, puisque le radicande est toujours positif. Alors maintenant, est-ce qu'il peut s'annuler? Donc est-ce que ça peut s'annuler? À quel moment ça s'annule? Bon, alors, une racine carrée, ça s'annule uniquement en 0. Donc que cette racine carrée s'annule, c'est équivalent à dire que cette racine, que ça s'annule. C'est la même chose. Hein, quand ça s'annule, ça s'annule. Quand ça s'annule, ça s'annule. Ok, mais ça, on vient de voir que c'était ça. D'accord. Mais ça, c'est un carré qui vaut 0. Donc là, on sait résoudre l'équation. On a une équation de la forme a carré égale 0. Ben, ça, le seul moyen que ça s'annule, c'est que x moins 1 soit égal à 0. C'est-à-dire que x soit égal à 1. Donc, f admet une unique valeur interdite de point 1. Et donc, l'ensemble des définitions de f, c'est tous les réels privés de 1. C'est bien ce qu'on nous avait dit. Bon, alors tout ça, c'était pas demandé, je suis d'accord, mais c'est important de l'avoir fait parce que il faut savoir ce qui se passe. Donc elle est vraiment parfaitement définie partout sans fond. Hein. Alors première question, proposer un enchaînement de fonctions de référence conduisant x à f de x. Bien. Alors la première chose à faire, c'est d'écrire f de x. Hein, je reprends ce qu'on nous dit ici. Il est essentiel que la variable n'apparaisse qu'une fois dans la formule. Parce que si elle apparaît plusieurs fois, ben vous ne pouvez pas faire un enchaînement. Vous voyez, quand je fais des enchaînements comme j'ai fait ici, là, la variable elle n'y est qu'une fois. Elle est modifiée à chaque fois, mais enfin, on lui rajoute des choses, des carrés, des racines, tout ça. Mais elle n'apparaît toujours qu'une seule fois. Alors ben, c'est l'intérêt de la question d'avoir fait ça un peu avant, c'est d'avoir reconnu qu'f de x, qui est donc égal à moins 4 sur racine de x carré moins 2x plus 1, en fait, je peux l'écrire en moins 4 sur racine carrée de x moins 1, le tout au carré. Et là, je suis content parce que autant ici x il apparaissait à deux endroits, autant là il apparaît à un seul endroit. Alors maintenant que j'ai ça, j'y vais. Je pars de x. Alors, quelle est la première chose? Donc, on va faire la décomposition des opérations qui s'appliquent à x. Quelle est la première opération qui s'applique à x? C'est la soustraction. Alors pourquoi c'est pas le carré? Parce qu'il y a des parenthèses, donc les parenthèses sont prioritaires. Et en fait tout est entre parenthèses. Vous voyez cette parenthèse là, elle est prioritaire par rapport à tout ça. Les racines carrées valent parenthèse, le quotient vaut parenthèse, donc c'est vraiment ça en premier. Ensuite on fait le carré.
Ensuite, on fait la racine. Ensuite, on fait le quotient. Et enfin, la multiplication par 4. D'accord? Alors, première chose, il faut faire cette soustraction. Donc à x, on associe x moins 1. Ok. On verra le nombre des fonctions après. Après, une fois qu'on a x moins 1, on le met au carré. C'est x moins 1. Ensuite, on lui applique la racine. C'est x moins 1 au carré. Qu'est-ce qu'on va lui faire après? Alors, vous voyez, le x-1, il est au numérateur. Moi, ce que je voudrais, c'est le mettre au dénominateur. Je vais donc le faire en appliquant la fonction inverse, en prenant son inverse. Et enfin, j'ai plus qu'à multiplier par 4. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il faut multiplier par 4. Ben, je multiplie par 4. Et j'ai bien obtenu mon f de x. C'est-à-dire que la fonction qui a x associe f de x, cette fonction-là que j'appelle f, je peux la décomposer en plusieurs fonctions. Alors la première, celle qu'on applique en premier, la fonction qui a x associe x moins 1, c'est une fonction affine. C'est la fonction qui a été associée t moins 1, c'est-à-dire coefficient directeur 1, ordonnée à l'origine moins 1. Ce qu'on pourrait noter comme ça. Ensuite, x moins 1, je mets au carré, ça c'est notre bonne fonction SQR. Après, je prends la racine carrée, ça c'est notre fonction SQRT. Ensuite, je prends l'inverse de ça, ça c'est notre fonction inverse. Et enfin, je multiplie le tout par moins 4. Alors, multiplier le tout par moins 4, c'est AT associé moins 4 fois T. Et ça, c'est encore une fonction affine de coefficient directeur moins 4 et d'ordonnée à l'origine 0. Moins 4, je préférais, c'est une fonction linéaire. Voilà, j'ai établi ma décomposition. Qu'est-ce qu'on me demande exactement? Proposer un enchaînement de fonctions de référence conduisant x à f de x. Bon, ben voilà. Alors, on pourra en trouver d'autres. Mais celui-là, il est très bien. Question 2. Utilisez-le, déduisant l'image de f par succession d'inégalités. Alors, l'intérêt d'avoir ça, c'est qu'on va pouvoir calculer l'image. Calculer l'image, souvenez-vous, c'est f de x, dire dans quel intervalle il navigue. Dans quel intervalle il est. C'est ça l'image. Souvenez-vous, l'image... Ah, je ne l'ai pas ici. Bon. L'image, c'est là où la fonction arrive. Dans quel ensemble elle arrive. Bon, c'est très simple. Justement, quand vous avez réussi à décomposer comme ça, c'est super facile parce que vous allez pouvoir faire des successions d'inégalités. En effet, vous partez de x. Alors x, qu'est-ce que vous savez au départ? Vous savez que x, il est différent de 1. Donc on va dire que x, il est strictement plus grand que 1. Souvenez-vous, x c'est r privé de 1. Donc, soit il est strictement plus grand, soit il est strictement plus petit. Alors prenons le cas où il est strictement plus grand. Il est strictement plus grand. Ok, alors première chose qu'on fait, c'est qu'on fait x moins 1. On applique la fonction grise, la fonction affine, 1 moins 1. Alors accrochez-vous un peu là parce qu'on va reprendre un peu tout ce qu'on a fait en analyse cette année. J'applique une fonction à une inégalité. J'ai le droit à condition que cette fonction soit croissante ou décroissante sur l'intervalle en question. Ici, l'intervalle, c'est 1 plus l'infini. Puisque x il est plus grand que 1, c'est tout ce qu'on sait, et on sait, s'il faut, il vaut 500 milliards, on n'en sait rien. Donc on applique une fonction affine sur 1 plus l'infini. Cette fonction affine a un coefficient directeur égal à 1. Elle est donc strictement croissante. Les affines, leur monotonie, elle est donnée par le coefficient directeur. Elle est strictement croissante. Donc je peux appliquer cette fonction sans changer l'inégalité. L'inégalité reste la même. Et j'applique alors l'image de x, c'est x moins 1, et l'image de 1, c'est 0. 1 fois 1, 1, moins 1, 0. Bien. Je vais enlever ça, ça me dérange.
Maintenant, j'applique la fonction carré. Alors, pour appliquer la fonction carré, souvenez-vous, le cours, appliquer la fonction carré à une égalité, c'est possible à condition que j'ai que des positifs ou que des négatifs. Alors là, j'ai que des positifs. Quand j'ai que des positifs, la fonction carré, hein, elle est strictement croissante sur les positifs, décroissante sur les négatifs, et sur les positifs strictement croissante. Donc je peux dire que SQR, elle est strictement croissante sur les positifs. Elle, c'était strictement croissante sur grand R. Donc j'ai le droit de l'appliquer, et comme elle est strictement croissante, je ne vais pas changer le sens de l'inégalité. 0 au carré, ça fait 0, x moins 1, le tout au carré. Voilà. Ensuite, maintenant, j'applique quoi comme fonction? J'applique la racine carrée. Alors, la racine carrée, j'ai mis en bleu. Je veux appliquer SQRT. SQRT, elle est comme ça. Ouais. Elle est donc strictement croissante sur les réels positifs. Je peux donc l'appliquer à une égalité avec 0. Donc j'ai le droit de l'appliquer. Comme elle est strictement croissante. Ah zut, je voulais faire en bleu. Comme elle est strictement croissante, elle ne change pas le sens de l'inégalité. L'image de 0 par la fonction racine carrée, c'est 0. Racine de 0, c'est 0. Et là, c'est racine de x-1 au carré. Continuons. Je dois appliquer quoi après? Je dois appliquer la fonction inverse. Alors, j'ai le droit d'appliquer la fonction inverse. Attention, je refais le graphique, la fonction inverse. C'est un truc comme ça. Donc ça s'applique pour les réels strictement positifs ou les réels strictement négatifs. Ici, j'ai des réels strictement négatifs, positifs. Donc elle est strictement croissante sur 0 plus infini, sur les positifs. Donc encore, je dis n'importe quoi, excusez-moi, la fonction inverse est strictement décroissante, comme vous le voyez sur le dessin. Et du coup, je vais changer le sens de l'inégalité. Alors, je vais donc obtenir que alors oui, là on est dans un cas un peu précis. Pardon. Là, je suis pas en train de comparer deux réels. Là, je suis juste de dire un nombre racine de machin, là, c'est strictement positif. Donc son inverse, c'est strictement positif. SQRT, j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Hein, c'était donc strictement croissant sur 0 plus infini. Ensuite, dernier point, je multiplie par une affine. Alors je l'ai faite en orange. Je multiplie par la fonction affine, enfin la fonction linéaire, qui elle est strictement décroissante sur R, puisqu'elle a un coefficient directeur égal à moins 4. Donc, je multiplie tout ça par moins 4, et bien je change le sens, et j'obtiens donc 0 moins 4 sur racine de x moins 1 au carré. Conclusion, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai donc démontré que pour tout x strictement plus grand que 1, f de x, elle est strictement négative. Vérification à la calculette. Hop, à la calculette, vous voyez, j'ai rentré moins 4 sur racine d'x carré moins x plus 1. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ceci. Alors moi, qu'est-ce que j'avais démontré? J'avais montré que pour tout x strictement plus grand que 1, donc 1 c'est là, donc pour ces x là, la fonction était strictement négative. Oui, elle est même. Alors il faudra voir aller un peu plus loin. Parce que là on dirait quand même qu'elle est quasiment plus grande que moins 1,5. Mais regardez un peu plus loin. Fenêtre. Si on se met... même peut-être pas fenêtre, même juste zoom décimal. Alors c'est pas celui-là, c'est zoom standard, celui qui est grand. 6.
Voilà. Vous voyez, on se rend compte que ici, bon, il y a une valeur interdite, bien sûr. Après, elle est négative, elle est négative, négative, elle est tout le temps négative. Hein, même quand on va vers l'infini, on sent bien qu'elle va avoir une asymptote ici, c'est-à-dire qu'elle va se rapprocher de l'axe des abscisses sans jamais le toucher. Bien, et puis on voit aussi sur ce dessin, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça va être pareil pour quand x sera strictement plus petit que 1. Parce que nous, on a juste fait au cas x strictement plus grand que 1. Alors faisons le cas où x est, voilà, le vert, je n'ai pas utilisé. Si x est strictement, si je me place dans le cas où x est strictement plus petit que 1. Alors, j'applique la fonction affine, vu qu'elle est croissante, bon, je change pas le sens, donc c'était strictement plus grand, je garde strictement plus grand. La SQRT s'applique, mais SQRT elle est strictement décroissante sur les négatifs. Hein, or là on est précisément négatif, on est x-1 négatif. Donc ici par contre je dois changer le sens. Et du coup je retombe, excusez-moi, c'est bien sûr juste, mais du coup puisque je change le sens, au lieu d'être plus grand, il devient plus petit. Donc il redevient comme ça en fait. Voilà. Du coup, à partir de cette étape, puisque j'ai le même sens, je vais obtenir le même résultat. Donc je vais exactement obtenir la même chose. Du coup, au final, c'est non pas pour tout x strictement plus grand que 1, mais c'est pour tout x différent de 1, ou pour tout x qui appartient à R privé de 1, c'est pareil, f de x est strictement négatif. Alors, petit erratum par rapport à ce passage-là, sur la fonction inverse. Ce que j'ai dit pourrait prêter à confusion, parce que je vous ai écrit ça. Alors, c'est vrai que la fonction inverse est strictement négative sur les négatifs, sur les positifs, sur les négatifs aussi, mais c'est pas du tout l'argument. Vous pourriez croire que c'est l'argument que j'ai utilisé, alors que c'est pas du tout le cas. L'argument que j'ai utilisé, c'est le suivant. Quand on arrive ici, on a un nombre négatif. Alors, on veut prendre petit a. Si petit a est négatif, quel est le signe de son inverse? Eh bien, son inverse, il est négatif aussi. Hein, regardez, ici petit a c'est moins 2, son inverse c'est moins 1,5. L'inverse ne modifie pas le signe. C'est ça que j'utilise ici. Alors pourquoi j'utilise pas la stricte décroissance de la fonction inverse? Eh bien, c'est que j'ai pas le droit. J'ai pas le droit parce que pour appliquer la stricte décroissance, il faut avoir un a plus petit que b, et j'en déduis que 1 sur a, et je change le sens, c'est plus grand qu'un sur b. Ça, j'ai le droit de le faire. Mais j'ai le droit de le faire à condition que a et b soient non nuls, soit strictement positifs, soit dans notre cas strictement négatifs. Or là, j'ai pas a et b, j'ai que a. J'ai pas un b là si vous voulez, d'accord? Parce que 0 là, c'est ce 0 là. C'est pas un a ou un b. C'était pas le cas tout à l'heure pour SQRT, parce que SQRT j'ai le droit de l'appliquer à 0. Donc là j'ai bien un nombre plus petit qu'un autre. Là j'ai qu'un seul terme. Donc je ne peux pas appliquer ça, mais c'est pas grave, je peux appliquer le résultat tout simple qui me dit que la fonction inverse ne change pas le signe. Voilà, fin de l'erratum. Alors vous pourriez être tenté de dire, elle ne serait pas paire par hasard cette fonction, parce que regardez, il y a clairement symétrie entre les deux. Alors c'est vrai qu'il y a symétrie entre les deux, mais du coup la symétrie, c'est pas par rapport à l'axe des ordonnées, ce qui est le cas des fonctions paires, c'est par rapport à l'axe, par rapport à la droite d'équation x égale 1. Du coup, la fonction, elle n'est pas paire. Mais elle est certes, elle a une courbe symétrique, mais pas par rapport à l'axe des ordonnées, donc elle n'est pas paire. Elle est presque paire, si vous voulez. Bien, et bien on va s'arrêter là. C'était le dernier exercice de ce chapitre.